Dans le camp de prisonniers, l'entraîneur de football a découvert qu'un soldat était un gardien de but talentueux. Alors il a emmené ce soldat jouer un match. Cependant, à cette époque, les habitants de cette région avaient un grand rejet envers les habitants de la région adverse. Mais l'entraîneur était déterminé. Quand le match a commencé, c'était la première fois que Beto entrait sur le terrain. Il semblait un peu nerveux, mais quand le ballon est arrivé dans sa direction, il a plongé et l'a repoussé au loin. Face aux attaques adverses, il est resté ferme comme un mur infranchissable. Sa performance spectaculaire a laissé les supporters sous le choc. Et en plus, après chaque arrêt, Beto lançait le ballon vers l'avant, vers ses coéquipiers. Cela créait des contre-attaques rapides immédiatement. Beto a réussi un triplé de passes décisives. Son équipe a gagné avec un score décisif de 3-0. La performance impressionnante de Beto a attiré l'attention de l'entraîneur de Manchester City. Ainsi, il a été engagé par le club. Cependant, lors de la conférence de presse, un journaliste a directement exposé son passé. Il était gêné, mais il a continué. Certaines personnes ont même jeté des œufs sur sa fenêtre. Malgré tout, l'entraîneur n'a jamais abandonné Beto. Lors du match suivant, il a sauvé l'équipe d'innombrables fois, avec une pure détermination, assurant la victoire. Il a prouvé sa valeur par son seul talent. Lors de la finale de la FA Cup de 1956, Manchester City a affronté Birmingham City. Beto observait le terrain avec une attention absolue. Quand il a vu un attaquant pénétrer dans la surface, il a bloqué le ballon avec son corps et l'a lancé avec force vers l'avant. Un coéquipier a reçu la passe et l'a envoyé directement au fond des filets. Mais lors de la contre-attaque suivante, un joueur adverse a frappé la tête de Beto accidentellement. Il a presque perdu connaissance, mais s'est relevé miraculeusement. Se tenant le coup, il a demandé que le match continue. Malgré une douleur intense, Beto a défendu une fois de plus. Il est tombé et s'est relevé à plusieurs reprises. Il a tenu jusqu'au coup de sifflet final. À la fin, Manchester City a été champion.